Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de The Vigil, premier long métrage de Keith Thomas tourné en seulement 18 jours. Eh bien c'est un petit coup de cœur pour ce huis clos à l'ambiance inquiétante. Certes il est assez simple mais respire l'authenticité. On voit que Keith Thomas a déjà une grande maîtrise du cadre, de la lumière et avec un sens réel de la mise en scène. C'est une réalisation soignée et pleine d'efficacité, jouant beaucoup sur les hors-champs, la notion de temps, la suggestion et le son. Mais de toute évidence, ce ne sera probablement pas un film qui parviendra à convaincre le spectateur cherchant le sursaut. Car il faut dire, il est lent, ne fait pas vraiment peur, et il ne se passe à proprement parler pas grand-chose. Certains lui reprocheront finalement, ou malgré de bonnes intentions, d'être trop classique, avec une utilisation maladroite de flashbacks et une fin qui manque de punch. Il n'aura donc rien de marquant, mais peut valoir le détour pour son originalité. Celle d'avoir centré l'histoire autour du chômeur, une personne ou un gardien devant veiller sur le corps d'un défunt pendant une nuit. Le milieu juif orthodoxe est un contexte peu connu et pas très accessible de l'extérieur. C'est d'ailleurs dans l'un de leurs quartiers que le film est tourné. Il faut dire que c'est une communauté qui reste très isolée, n'ayant pas forcément accès à la technologie, ou ne parlant même pas l'anglais pour certains. D'où cette difficulté pour le personnage principal d'utiliser son téléphone, ou carrément d'être en contact physique avec les autres. Ce qui nous paraît simple, comme écouter de la musique, est une découverte pour d'autres. C'est ce réalisme que l'on cherche avant tout, ce qui donne plus de profondeur aux gestes et situations du film qui d'apparence semblera similaire et banal. C'est de ce cadre que l'on va suivre Yakov, qui se réunit quotidiennement dans un groupe de soutien pour parler des difficultés à sortir de cette communauté et celle de s'adapter au quotidien tel qu'on le connaît. À noter que les acteurs sont des gens ayant véritablement quitté la communauté hassidique, à l'exception de Dave Davis, Yakov, qui a dû apprendre les dialogues et les prières en yiddish. C'est très bien interprété d'ailleurs avec cette ambiguïté, ce sentiment d'entre-deux, ne sachant pas où est sa place, dedans ou dehors. C'est tout l'enjeu du film, de savoir quelle voie poursuivre. C'est un film très sobre qui dénote de la plupart des autres films d'horreur, qui sont souvent trop calibrés pour créer des réactions chez le spectateur. Ici, rien de superflu, pas de surenchère d'effets spéciaux ou de choses extravagantes et disproportionnées qui nuiraient au film. Tout comme les réactions des personnages, ce n'est pas surjoué avec des cris ou le visage complètement déformé pour nous montrer que l'on doit avoir peur. Tout est réaliste et posé. On n'est pas dans le surnaturel ou ces films avec plein de bruit, de grincements, de sursauts. Tout se joue dans la suggestion d'une présence constante qui se tapit dans les moindres recoins de notre imagination. Le cadrage est pensé pour que l'on soit comme happé par ce qui se dissimule en dehors de la lumière. Plus qu'une créature que l'on veut montrer, c'est avant tout une présence, imperceptible et omniprésente. C'est l'un des aspects les plus intéressants du film, cette créature que l'on ne voit jamais vraiment, et avec la tête tournée vers l'arrière, comme les Yakov hantés et fragilisés par le passé. J'aime beaucoup cette force, cette présence qui le retient, le paralyse. Mais c'est avant tout lui-même qui s'empêche d'avancer. Le monstre se nourrit de la souffrance, devenant alors la projection des traumatismes, le cercle vicieux duquel on ne peut s'échapper. Ce huis clos fonctionne à merveille, car non seulement Yakov cherche à se défaire de ses peurs, mais en plus, il essaye de se détacher de cette communauté qui le cloisonne. Tout l'enjeu de cette psychothérapie de foi consiste à sortir de soi, affronter ses démons, ses émotions et quitter cette maison. Une maison qui est bien plus qu'un lieu, elle est la représentation de l'individu,
avec ses étapes, ses portes, son histoire. On utilise la structure, où l'on va descendre et prendre connaissance de ce qui a été. Puis on va monter vers ce qui sera. C'est un effort, une volonté, une élévation spirituelle. Il y a des références au judaïsme et à l'antisémitisme. Mais même si on a peu d'affinité avec tout ceci, on ne sera pas perdu dans la narration, et l'on comprendra tout ce qui s'y passe. Keith Thomas a fait le choix de désinvestir son film de toute explication ou connotation trop marquée, pour le rendre plus accessible et surtout universel. On suit avant tout une histoire dans laquelle on peut s'identifier et se projeter. Il en va de même pour le mazik, démon trouvé dans les textes rabbiniques, qui pourra être ici l'évocation, l'émanation de tout un peuple, mais qui pourra aussi s'imprégner, s'imaginer de n'importe quel spectateur. Et c'est ce que Keith Thomas a fait en donnant vie à son imaginaire, la créature étant à la base invisible. Il y a vraiment une forme de discrétion qui ressort de ce film et de ce démon de la religion juive, qui n'en connaît au final que très peu, n'ayant pas d'enfer. À noter d'ailleurs le film Possédé de Wilson Yip qui mettait en scène un démon juif, le Dybbuk. Il est d'ailleurs très intéressant de constater que le catalogue des démons du christianisme peuvent se montrer à la fois malveillants et terrifiants, avec une emprise redoutable sur les esprits. On peut y voir ici l'ampleur qu'une religion peut avoir sur les individus. Il n'y a rien d'étonnant à ce que le cinéma ait favorisé ces créatures, plus puissantes, plus marquantes, pour créer un véritable impact horrifique. Il y a cet effet de transition entre les cultures, comme entre les différents états émotionnels. C'est comme un rite de passage, de la religion à la civilisation, de la vie et de la mort, du jour et de la nuit. C'est très bien pensé cette veillée funèbre aux multiples facettes, mis en scène dans cette ambiance mortuaire et crépusculaire. Keith Thomas est un grand fan de films d'horreur, L'Exorciste étant l'un de ses films fétiches, avec aussi des références littéraires comme Lovecraft ou Stephen King. On peut aussi noter la célèbre nouvelle de Nicolas Gogol qui traite également d'une veillée macabre sur 3 nuits. Il faut dire qu'il a quand même un parcours atypique, ayant touché à la religion, au médical, écrit des critiques de films, des scénarios et carrément des romans. Il navigue entre le rationnel et le spirituel. Mais le plus impressionnant reste son expérience personnelle, ayant littéralement été témoin d'une agression antisémite, le véritable démon de l'histoire. Une épreuve douloureuse à laquelle il aurait pu et dû réagir, mais ne l'a pas fait. Voilà donc pour ce film imparfait mais très prometteur. The Vigil est incontestablement une œuvre très personnelle, véritable incursion dans les passions et les fascinations de son auteur, mais aussi de ses propres frayeurs. Un film sur la douleur, la culpabilité. C'est un voyage intérieur qui cherche à effrayer celui qui n'ose se regarder afin qu'il puisse surmonter ce qui l'empêche d'avancer. Keith Thomas nous offre ce premier film rempli de souffrances, d'expériences, de références, posant ainsi les bases de son cinéma. Et à l'image de son personnage principal, imprégné et enrichi par toute cette culture, par tout son vécu, il sort de sa propre maison pour se révéler au grand public, prendre son envol et dessiner de ses 2 mains son propre chemin. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt et que la magie soit avec vous.